Merci. Eh bien, place à la parole. Ah, j'avais bien calculé, et puis bon. 2 Rois chapitre 5. Nous allons lire à 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 15. À la gloire du Seigneur, soyez bénis dans la présence de votre Dieu, chers amis. Le temps froid ne nous effraie pas, parce que nous savons que notre Dieu est en contrôle. Que le temps froid ne nous effraie pas, mes bien-aimés en Christ. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 15. Et nous allons lire à l'unisson, à la gloire du Seigneur. Lisons ensemble. Naaman, chef de l'armée du roi, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et du vêtement de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, et avec sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Dès le Seigneur bénir sa parole pour notre plus grande édification, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant, le général fut purifié.
le général fut purifié. Naaman, ce n'était pas n'importe qui. Hein? C'était un homme socialement bien placé. Hein? Ce fut un officier supérieur, plus précisément un général de l'armée de la Syrie. On en connaît beaucoup aujourd'hui. Hein? Si c'était aujourd'hui, on dirait de Naaman qu'il est un général 4 étoiles. Hein? Avez-vous l'habitude d'entendre l'expression général 4 étoiles? Hein? Habituellement, ce sont des hommes honorables, quant à la société du moins. Naaman fut un homme remarquable, frères et sœurs. Il jouissait, dit l'Écriture, de la faveur et de la confiance de son maître, en l'occurrence le roi de la Syrie, le roi Ben-Hadad, pour ne pas le nommer. Naaman n'était pas n'importe qui, frères et sœurs, parce que ce fut un militaire à succès. Hein? Ce fut un officier supérieur à succès, un militaire riche, un militaire compétent, plusieurs fois décoré dans sa carrière. Et nous comprenons aussi que, à la lumière du passage lu, que ce fut un homme de courage, un homme de mérite, frères et sœurs. Mais le texte dit, il y a toujours un mais. Le texte dit que Naaman était lépreux. Hein? Naaman était malade. Il souffrait de lèpre. Un genre de maladie de la peau de leur époque. Malgré sa force, malgré son intelligence, malgré ses succès professionnels, en l'occurrence ses succès militaires, malgré ses richesses, malgré sa bravoure, malgré son courage, malgré sa grande renommée, malgré les multiples décorations, eh bien, qu'il a reçues dans sa carrière, Naaman avait un problème. Et ce n'était pas n'importe lequel. C'est à savoir qu'il était malade, souffrant de lèpre. Naaman a gagné plusieurs combats de sa vie. Mais celui contre la lèpre, il ne fut pas capable de le gagner, frères et sœurs. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, nous dit le verset 2, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était sortie, qui était au service de la femme de Naaman. Et au verset 3, il est dit, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On voit ici la souveraineté de Dieu. Nous y reviendrons peut-être, mais j'aimerais commencer par vous dire que Dieu avait un plan de salut pour Naaman. Ouais. Dieu avait un plan pour Naaman. Dieu avait un plan de purification pour Naaman. Dieu avait un plan de guérison pour Naaman.
Frères et sœurs, tant avant que je prêche, n'allons pas croire que c'est par accident que cette jeune fille juive, israélite de son état, s'est retrouvée dans la maison de Naaman. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui l'a placée dans cette maison pour un jour comme aujourd'hui. Je ne cesserai de vous dire que Dieu a un plan pour vous. Hein? Je ne cesserai de vous dire que Dieu a un plan pour vous. Vous, madame, vous, monsieur, vous, famille, vous, jeunes, vous, église, vous, ouvriers, vous, malades, physiquement. Dieu a un plan pour vous. J'en ai parlé, et j'en parlerai encore. C'est ce que le Seigneur a pour vous. Dieu a un plan pour vous, mais vous allez le voir. Il faut être à l'écoute de Dieu. L'exécution du plan que Dieu a pour ta vie passe par l'écoute de la voix de Dieu. Il faut être attentif et attentive à la voix de Dieu pour connaître son plan. Est-ce que l'Église est là? Cette jeune femme était là parce que Dieu voulait se servir d'elle pour amorcer le plan de guérison qu'il a conçu de toute éternité sur la vie de Naaman. Notre Dieu n'est pas grand, frères et sœurs. Et pour cause l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, cette jeune fille esclave, bien au fait de la situation, de la souffrance, de la maladie de son maître, conseilla à sa femme, à sa maîtresse, à la femme de Naaman, à sa maîtresse, d'envoyer Naaman auprès du prophète Élisée pour le guérir. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète c'est Élisée, le prophète le guérirait de sa lèpre. Apparemment, frères et sœurs, le témoignage de la jeune femme, de la jeune fille, était suffisamment puissant pour convaincre Naaman à l'effet qu'il pouvait effectivement trouver la guérison auprès du prophète de l'Éternel. Puisque, après avoir entendu son conseil, son témoignage, Naaman a vite fait d'enclencher le processus pour se rendre en Samarie. Versets 4 à 5, pour s'en convaincre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël, celle qui est à sa maison, chez lui, à son service, au service de sa famille, de sa femme, a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. L'Écriture dit, toujours au verset 5, de Rois chapitre 5, il partit, il c'est Naaman, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, porter l'argent, faire provision pour les voyager. Naaman informa le roi de Syrie de ce que la jeune fille lui avait dit. Et de son côté, le roi de Syrie envoya Naaman à Samarie pour chercher la guérison de sa maladie, frères et sœurs. Ça aussi, ce n'est pas normal. Cela se passe ainsi parce que Dieu c'est toujours le plan de Dieu pour Naaman qui suit son cours. C'était des nations rivales. Les relations de la Syrie avec Israël, comme aujourd'hui d'ailleurs, ça a toujours été une relation amour-haine. Cette relation monte, elle baisse, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. C'était tout le temps des nations rivales, de permettre à son général de l'armée, même s'il est malade, de traverser la frontière pour aller recevoir des soins. Ce n'était pas normal. C'est Dieu qui était à l'œuvre. Un peu comme quand
Néhémie avait reçu la lettre d'autorisation du roi pour aller rebâtir Jérusalem, on s'en rappelle? C'est Dieu qui est à l'œuvre, gloire à notre Dieu. Quand on chita là, bon Dieu à l'œuvre dans la vie, on peut comprendre ça. Gloire à Dieu. Naaman amena avec lui des cadeaux extraordinaires, nous y reviendrons. Verset 6 à 7, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Ça aussi, c'est riche en enseignements pour vous et moi, frères et sœurs. Vous l'aurez compris, le roi d'Israël était convaincu que le roi de Syrie lui cherchait la chicane. Il cherchait un prétexte pour déclencher une guerre contre Israël, puisque c'était leur relation, c'était leur habitude. Il savait qu'il ne pouvait pas guérir Naaman, et il tenait pour acquis que le roi de Syrie le savait. Le roi de Syrie savait qu'il n'était pas médecin. C'est important. Ça va écrire là. C'est que bon Dieu, la Kaili, bon Dieu à l'œuvre, la Kaili, l'homme de Dieu à l'œuvre, la Kaili, entre les mains de Dieu, le monde, comme ça, monde dehors, comme ça, mais lui-même, il n'est pas comme ça. Est-ce qu'on est là? Il ignore ce que Dieu peut faire à travers Élisée. Est-ce que l'Église est là? Il a puissance, la Kaili, une puissance à sa disposition, mais il n'est pas comme ça. Ou alors, il n'est pas croyant dans ça. C'est la raison pour laquelle il déchire ses vêtements ici, en signe d'indignation, en signe de colère et de peur. Et Élisée entendit la chose. Élisée savait qu'il avait reçu une lettre et qu'il s'est déchiré les vêtements. On ne sait pas comment, de quelle manière Élisée a appris la nouvelle, mais il le savait, que le roi a reçu une lettre, puis voici la réaction du roi à l'égard de la personne qui lui envoya la lettre. Alors Élisée lui dit, envoie-moi, le général. Envoie par un message que Élisée lui envoie, il dit, envoie-moi le général. Pourquoi as-tu, voici ce que dit Élisée textuellement, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Gloire à notre Dieu. C'était le plan de Dieu pour Naaman, qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. C'était le plan de Dieu pour Naaman. Naaman est malade parce que Dieu veut que Naaman sache qu'il y a un prophète en Israël. Voilà pourquoi Naaman était malade. Et ce n'est pas seulement Naaman que Dieu voulait qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Dieu voulait que toute la Syrie sache qu'il y a un prophète en Israël. Mon pas le faut saisir. Dieu voulait d'abord, surtout en premier, qu'Israël sache qu'il y a un prophète en Israël. C'est Israël. Le message, vous le verrez, le message est destiné d'abord à Israël. Parce que Israël est dans la rébellion. Israël est dans le mépris de Dieu, de sa parole. Israël, les prophètes, ils n'avaient pas toujours de bonnes relations avec les rois. Relation Élisée, toute son relation Élisée avec le roi d'Israël n'est pas nécessairement au beau fixe. Pourquoi? Parce qu'il lui prêche la parole, il lui prêche l'évangile. Souvent, leur message était vu comme des menaces. Est-ce qu'on est là? Donc, lui non plus n'était pas convaincu, du moins suffisamment, qu'il y avait un prophète en Israël. Dieu a trouvé un moyen pour lui faire savoir qu'il y a un prophète en Israël. Gloire à notre Dieu. Il y a
les versets 9 nous apprennent une chose assez étonnante. Naaman vint avec ses chevaux et son char, nous l'avons lu ensemble, mais nous allons voir le commentaire. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Hein? Vous aurez noté que Élisée n'est pas venu rencontrer le général. Élisée n'est pas venu à la rencontre du général. Il n'est pas venu à sa rencontre, ni pour le saluer, ni pour converser avec lui. Il envoie une parole. Il envoie une parole. Gloire à Dieu. Élisée était convaincu que la parole qu'il envoya était suffisante pour faire l'œuvre de purification du général. Lorsque l'Éternel Dieu envoya son Fils dans le monde pour la purification des péchés de l'humanité, la parole faite chair, il savait que cette parole était suffisante pour sauver le monde. On se rappelle? Il savait que cette parole était suffisante. Tous ceux qui croyaient à cette parole, eh bien, pouvaient voir leurs péchés pardonnés et ils pouvaient être purifiés à l'instar du général. Mais comme vous le savez, vous le verrez tout à l'heure, le général n'a pas cru à cette manière de faire du prophète. Hein? Il n'en revenait pas que son statut, son rang, sa bravoure, sa renommée, ses richesses, ses succès, il n'en revenait pas que tout cela n'ait pas impressionné le prophète Élisée. Il s'attendait à ce que son statut impressionne Élisée. Il s'attendait à ce que son rang social impressionne Élisée. Mais tout cela n'a pas impressionné l'Éternel. Laissez-moi vous dire, nos œuvres n'impressionnent pas l'Éternel. Ainsi, le prophète de l'Éternel envoie simplement un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain en plus, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Et c'est tout. À prendre ou à laisser. Hein? Nous savons, vous et moi, que Dieu donne souvent des consignes, des instructions, parfois assez bizarres. Hein? Assez bizarres. Nous savons que Dieu donne souvent des instructions difficiles à comprendre. Mais ici, cette instruction, non seulement elle est difficile à comprendre, mais également, elle est humiliante pour un général. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non seulement cette instruction est difficile à comprendre, non seulement cette instruction n'a pas de sens quant aux hommes, mais elle est humiliante. Moi, avec au cap marché avec bon Dieu, oui, ça belle, à la belle bagaille, elle n'a marché avec bon Dieu, mais nous avons pile instructions difficiles à suivre, auxquelles nous allons devoir continuer à obéir pour voir la gloire de Dieu, que vous pensez? Qu'est-ce que c'est que ça, frères et sœurs, soyons sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça pour un général de l'armée d'aller se laver, non pas une fois, mais 7 fois dans une rivière afin qu'il soit purifié de sa lèpre? Le général
a bien dit, n'y a-t-il pas d'eau dans son pays où il pouvait se plonger? Dieu n'a-t-il pas d'autres méthodes de purification plus simples? Dieu n'a-t-il pas d'autres méthodes de purification plus compréhensibles, moins humiliantes pour cet homme? Comment un général peut-il se laver publiquement? J'imagine devant tout le monde, alors qu'il est en uniforme, alors qu'il porte son armure, alors qu'il est en cortège militaire. Est-ce qu'il doit se dépouiller de son uniforme pour avoir le salut, la guérison, la purification? Versets 11 à 12, nous apprenons que Naaman fut irrité et avec raison quant aux hommes. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il avait son plan de salut. Mais le plan qu'il a conçu n'est pas le plan de Dieu. Je me disais, et c'est logique, il sortira vers moi en parlant d'Élysée. Il se présentera lui-même, pas à travers un messager. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. C'est qu'on sort ouais bagaille là. C'est qu'on ça logique, c'est qu'on ça le fait sens pour. Mais bon Dieu, pas ouais comme ça. Est-ce que l'Église est là? C'est apprendre à laisser. C'est apprendre à laisser. Il a raison. Dans le terrestre, il a raison. Dans le visible, il a raison. Ah, dans ce monde, il a raison. Humainement, il a raison. Mais Dieu est Dieu. Si Dieu devait procéder de la même manière que toi et moi, il arrêterait d'être Dieu. Voilà ce que les hommes doivent comprendre pour que l'évangile devienne facile. Est-ce que l'Église est là? Moi, je me disais, c'est le général qui parle. Je me disais, il sortira vers moi. Ben oui. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voilà. Ouais. J'entends même des gens qui disent que si l'évangile tombe à important comme ça, c'est pas sous la croix Jésus t'a vu mourir. On est ici, là, on est là. Hein? Des gens qui essaient de ramener Dieu à eux, à leur niveau. Hein? Si mon Dieu te voulait bénir, c'est pas comme ça qu'il t'a fait bagaille là. Il t'a quitté malade. Il t'a fait un travail tel côté. Il t'a fait faire tel diplôme. Il t'a fait chaque moyen, chaque jour, il vient en faveur moi. Je ne vais pas toute difficulté ça yo. Je ne vais pas connaître épreuve. Je ne vais pas jouer. Ça c'est ton plan, frère. Ça c'est ton plan, sœur. Dieu a son plan. Les conditions ne nous appartiennent pas. La méthode ne nous appartient pas. Les moyens ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Alors, Naaman fut irrité. Ouais. Naaman fut déçu. Naaman fut troublé. Naaman n'était pas habitué à être traité avec autant de mépris. Naaman s'appuyait sur son statut social, il s'appuyait sur la forte somme d'argent qu'il avait prise pour se rendre en Israël, pour avoir la guérison de sa maladie. Mais tout cela n'impressionna pas Dieu, comme je l'ai dit. Élisée n'a pas pris le temps de sortir pour parler au général. Élisée envoya un messager. Dieu a envoyé son messager dans le monde. Dieu a envoyé son apôtre par excellence dans le monde. Cet apôtre, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Si vous l'acceptez comme sauveur, vous serez purifié. Si vous ne l'acceptez pas comme sauveur, vous serez condamné. Par vous, l'Église, vous êtes déjà sauvé. Je parle en général. On est devant la même situation. On a une belle illustration de la méthode du salut de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Un messager. Il apporte une parole exactement comme le Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Un point, c'est tout. Si tu trouves que cette parole est trop plate, parce que tu ne vois pas Dieu lui-même descendre vers toi physiquement, alors tu es condamné. Ah. Alors, mais oui, c'est un militaire. Quand il n'est pas content, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il fait savoir très clairement son mécontentement, il proteste. Il proteste à la fois contre l'accueil qui lui fut réservé, de toute façon, Élisée accueille là, et puis il protestait également contre méthode guérison que bon Dieu proposait. Est-ce que vous remarquez ça là? Il protestait contre deux bagailles. Façon il accueille là et façon il proposer pour il guérir. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne veulent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ça, c'est sa conception de sa purification. C'est comme ça qu'il voit les choses. C'est comme ça, c'est sa conception de comment il doit être béni. Mais c'est Dieu qui décide comment il veut nous bénir. C'est Dieu qui décide comment il veut nous bénir. Je ne dois pas long, je dis, en raison de ma voix. Mais si tu as quitté là, il n'y a pas besoin maintenant de tête, c'est que, regardez, le monde qui a béni, c'est lui qui détermine qui Jean doit bénir. Le monde qui a béni, c'est lui pour dire qui Jean la béni. Ou même ça pour faire, c'est marcher dans le plan. Quitter le béni, Jean voulait. Est-ce que l'église est là? Parce que ta compta la béni au camp, quand même. Ou même c'est obéir, quoi, marcher. Est-ce que l'église est là? C'est ce que la suite de l'histoire nous révèle. Ah, Dieu est patient envers Naaman. On voit la souveraineté de Dieu, mais on voit la patience de Dieu. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa, ne valent-ils pas mieux, etc. Et là, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et le texte dit, il s'en retournait et partait avec fureur. En Haïti, on relève ça l'alchimène. Elle fait outli. Mais le plan de Dieu pour lui ne s'est pas arrêté là. Dieu continuait encore et encore à lui parler. Versets 13 à 14, ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Après, la servante, la petite fille inconnue, que personne ne connaît, que bon Dieu te mettait là pour parler avec lui, maintenant, ce sont ses propres serviteurs que Dieu utilise pour le convaincre. Mon père, dit-il, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ouais. En plus, le monde qui ne peut pas convertir, ils trouvent l'évangile trop facile. Ils disent si l'évangile, beaucoup de ceux qui acceptent, qui refusent l'évangile, une des raisons, c'est que l'évangile est trop facile. L'évangile est gratuit. Si on lui demandait quelque chose de plus difficile, il comprendrait. Si on lui demandait beaucoup d'argent, il comprendrait, d'autant qu'il en a. Si on lui demandait de faire des exercices militaires, de courir, de faire un long parcours, il aurait cru. Cela aurait du sens à ses yeux. Hein? Beaucoup de gens refusent l'évangile parce que l'évangile est gratuit. C'est trop facile. S'il ne paye pas pour quelque chose, ça n'a aucune importance. C'est ce que les ouvriers suggèrent, les serviteurs. Si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Poser la question, c'est y répondre. Il l'aurait fait. Les hommes sont comme cela. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, à savoir, lave-toi
et tu seras pur. C'est Dieu qui lui parle encore. C'est Dieu qui lui parle. Et Naaman piétina sa colère. Naaman piétina son orgueil d'homme, son orgueil de général. Il accepta par la grâce du Seigneur le conseil de ses serviteurs et il obéit à l'ordre du Seigneur. Il descendit, dit l'Écriture, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et la Bible dit, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Gloire à notre Dieu. Ce texte, c'est un passage évangélique, avant la lettre. Un peu comme on dit pour le livre d'Ésaïe. Voyez-vous, le thème redevint comme la chair d'un jeune enfant. Eh bien, ce terme rappelle la régénération du chrétien au salut. Il est régénéré. Dieu a un plan glorieux pour lui. Dieu a un gros plan pour lui. Dieu prend les moyens pour que ce plan s'accomplisse, mais il a fallu qu'il coopère avec Dieu. Ce faisant, il est régénéré. Il a dû se dépouiller de lui-même, de son armure, de son uniforme, de ses décorations. Il a dû se dépouiller de tout pour se plonger. Avez-vous quelque chose dont vous devez vous dépouiller ce matin pour entrer dans les bénédictions que Dieu a pour vous? Pourquoi le général fut purifié? Et je termine avec ça. Le général fut purifié parce qu'il a coopéré avec Dieu pour sa purification. Vous entendez l'Église? Il a coopéré avec Dieu pour sa régénération. Il a coopéré avec Dieu pour son salut. Il a coopéré avec Dieu pour sa délivrance. Les moyens prévus par Dieu, à ses yeux, n'étaient pas les meilleurs. Mais qu'à cela ne tienne, après plusieurs réticences, après plusieurs découragements, après plusieurs protestations, après plusieurs contestations, il a fini par coopérer avec Dieu. Et il est purifié. L'un des moyens que Dieu a mis à sa disposition, c'est le fait d'avoir placé la jeune fille dans sa maison pour lui parler. Nous ne connaissons pas les détails de ce que la fille a dit à sa famille, à lui-même, à sa femme, mais nous savons qu'il a été assez humble pour écouter la voix de la petite servante inconnue pour son salut, pour sa purification, frères et sœurs. En m'entendant dire cela, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le fait que Naaman ait écouté la jeune fille. C'est qu'on y a dit ça. C'est qu'on y a dit ça parce que je connais fin histoire. Mais avant qu'on ait fin histoire, c'est pas facile pour croire une parole comme ça. Est-ce qu'on est là? Elle est esclave. Lui est général. Alors, quoi en parole, ti malheureux ça, c'est pas chose facile. Est-ce que l'église est là? Pour une petite demoiselle esclave, dit pour me traverser, pour m'aller en Israël, en Samarie, m'a besoin de prison, pour me coûter. Il faut que vraiment mon Dieu ait un plan pour moi. Il faut que vraiment que Dieu ait un plan pour moi.
il faut que vraiment je sois humble. Est-ce qu'on est là? Ah, cela prônait une certaine humilité. Et pour vous et moi, la leçon ce matin est claire. Nous sommes appelés à demander à Dieu de nous rendre capables d'être toujours prêts à écouter sa voix à travers les plus humbles, les plus petits et les plus insignifiantes personnes qu'il met à notre disposition pour nous parler. Vous entendez samedi là? Et des fois, moi-même avec vous, des fois nous pensons que Dieu va nous parler à travers de grands événements, à travers le pasteur, à travers le grand-père, le grand-papa. Des fois, c'est à travers monde nous pas à penser que bon Dieu veut nous parler. Est-ce que l'église est là? On ne sait jamais. À travers un simple collègue bienveillant, à travers une simple maman bienveillante, fidèle à Dieu, une femme intègre, à travers un simple papa, un simple beau-parent, fidèle à Dieu, intègre, que Dieu décide de nous parler. Ils n'ont pas beaucoup d'apparat, mais ils sont porteurs du message, des conseils, des instructions de Dieu. Ne négligeons pas, les messages de ces personnes, frères et sœurs. Après la servante, ce fut le serviteur. Les serviteurs lui ont parlé et il s'est laissé convaincre. Il était en colère. Il était prêt à partir. Mais il est retourné. Il a fait ce que le prophète lui a suggéré. Il a obtenu la vie, frères et sœurs. Et nous comprenons que Naaman n'a pas seulement trouvé la purification physique, la guérison pour son corps. Il doit avoir trouvé la guérison pour son âme aussi. Il a été purifié dans son âme. Il est parvenu à ce que Dieu voulait exactement qu'il parvienne, à savoir qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Il confesse Dieu au verset 15. Gloire à Dieu. Il reconnaît que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Il reconnaît que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Mais que voyons-nous? Ayant reconnu que l'Éternel est le seul vrai Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il retourna à la maison d'Élisée et cette fois, il rencontra Élisée face à face. Et tout plein de reconnaissance envers Dieu, envers l'homme de Dieu, tout plein de gratitude envers Dieu et envers l'homme de Dieu, il offrit des présents à l'homme de Dieu. Et pour vous et moi, une deuxième leçon, la leçon est claire. Étant convaincus que Dieu nous a purifiés en Jésus-Christ, nous devons lui être reconnaissants tous les jours, chaque jour. Nous devons vivre dans la reconnaissance envers ce Dieu. Une reconnaissance pratique, objective, une reconnaissance active, une reconnaissance visible qui nous amène à prendre position pour ce Dieu, qui nous amène à nous sacrifier en retour pour ce Dieu, qui nous amène à nous mettre au service de ce Dieu, qui nous amène à louer ce Dieu, à servir ce Dieu, à adorer ce Dieu, même dans les tempêtes les plus difficiles de la vie. Voilà comment on montre notre gratitude envers Dieu. Lui, apporter de l'argent, vous aussi peut-être, bonjour, apporter l'argent tout, mais la meilleure chose, c'est de porter votre cœur à lui. Parce que vous reconnaissez qu'il avait un plan pour vous. Il l'a mis à exécution par moyen que le développer Jésus-Christ, notre Seigneur, mort à la croix. Et maintenant, c'est remerciement m'baille. Donc on chante ça, qu'on est à moi rentrer toute bagaille, qu'on est à ces remerciements m'baille pour boire calme. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.